cadre de vie ici, il a quelque chose de magique en fait, c'est ne serait-ce que des petites choses simples du quotidien. Moi, c'est vrai que le matin quand je me lève, que j'ouvre les volets, que je vois ce paysage sur les gorges de la Jonte, t'as déjà gagné ta journée en fait, moi je trouve le matin en se levant. Donc ici on est au cœur des Grands Causses, donc on est sur un paysage plutôt de steppe, plutôt très minéral sur les plateaux en fait. Des grandes steppes avec des cahots rocheux, des gorges, des grandes falaises, des forêts. Voilà, c'est vraiment très très chouette. Les gens que je guide en général, ils sont beaucoup plus impressionnés par le milieu des gorges en fait, par cette verticalité. Et c'est vrai que là, les émotions sont beaucoup plus fortes. Bien souvent, les gens qui connaissent pas notre région, quand on les amène sur ce genre d'endroit, ils disent mais c'est en France, ça c'est chez nous qu'on voit ce genre de choses. C'est vraiment très très exceptionnel. Au niveau de mes balades, il y a quelque chose qui est très demandé aussi, c'est une randonnée autour de Roquefort. Il est construit sur une zone d'effondrement, donc tout le sous-sol de Roquefort est percé de galeries et c'est cette circulation d'air naturel qui permet l'affinage du Roquefort. C'est en général des gens qui sont très très engagés, qui ont vraiment à cœur de valoriser au maximum leur travail. Cette région, de par sa situation et puis un petit peu son relief, offre un terrain de jeu fantastique. Donc c'est Natural Game, c'est vraiment le festival des sports de pleine nature et qui attire les meilleurs mondiaux dans chaque discipline et à la fois des amateurs. Notre région est riche aussi d'un patrimoine médiéval, notamment sur le Causse du Larzac, avec toutes les cités templières. Personnellement, moi, je trouve que c'est très émouvant en fait, de se promener au milieu de tout ce petit bâti, d'imaginer comment les gens vivaient ici avant. On retrouve un petit peu dans tous les villages un patrimoine religieux très très important, que ce soit sur le Larzac ou même l'abbaye cistercienne de Sylvanès qui en est un très très bel exemple. Voilà, des grandes constructions et à l'époque c'était vraiment un territoire très très important et très très riche. J'aime beaucoup amener les gens dans ce village de Peyre. On a vraiment, ne serait-ce qu'au niveau architectural, donc cette vieille église troglodyte qui fait face au viaduc de Millau, qui est un des monuments contemporains un petit peu les plus emblématiques de notre pays. Au-delà d'être un magnifique ouvrage, parce qu'il faut le reconnaître, il est vraiment très très esthétique, s'inscrit complètement dans le territoire, dans le paysage, de manière très très légère. Il passe par-dessus le Tarn, il symbolise aussi ce lien entre deux territoires, deux entités, qui sont le Massif central et puis le midi de la France, en fait, un peu plus le sud. Pour moi, c'est très important de permettre aux gens de découvrir, de leur transmettre quelque chose, qui repartent en ayant compris, en ayant des clés par rapport à notre région, qui nous passionne, qui nous anime, qui nous habite. Et on a vraiment envie de transmettre ça aux gens qui nous font le plaisir de venir nous voir.